des choses que Dieu a fait. Nous avons comme principe ici, pour ceux qui sont loin de la maison de prière, la gloire de Dieu nous appartient pas à l'histoire. Alléluia. Tu peux aimer ça. Et il te remplit, et il te remplit, et il te remplit. Même si tu remets la gloire à Dieu. Tu trouves cette façon bien sûr de pouvoir agir. C'est pas le problème. D'être content. Ah, Dieu a guéri. C'est bon. Mais la gloire, tu la remets à Dieu. Tu t'attribues pas l'honneur qui lui est dû. Vous voyez ces pasteurs qui arrivent dans la salle, quelqu'un, une femme là, bien habillée, prend sa Bible, vient devant lui, lui vient là. Il y en a, on prêche la parole, lui il est assis. Et les louanges chantent plutôt, il est assis. Et puis après, quand la parole dit Alléluia, il vient ici là. Quand tu vois ça, enfant de Dieu, fuit. Tout le monde doit louer Dieu, tout le monde est à genoux devant Dieu. En fait, les cris que nous le faisons comme ça. Parce que Dieu est là et nous regardons vers elle. Quand tu sais ça, l'ennemi ne peut pas jouer avec toi. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ. Amen. Un dernier exemple. On va terminer. Donc, à chaque succès que Dieu t'accordera, remets-lui sa gloire. Alléluia. Prenons le texte de Daniel, un dernier exemple, puis on va terminer. Élevez Jésus-Christ maintenant. L'accord de Dieu est là. Amen. Amen. Donc, la stratégie de peu avec beaucoup, Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu dit à Gédéon simplement, je ne veux pas que vous soyez nombreux, en fait, ils ne disent pas que c'est nous-mêmes qui nous sommes acquis cette victoire. Parce que Dieu, ce qu'il désire, c'est un Dieu jaloux. C'est le seul qui se donne la tribu. Quand je t'ai fait du bien, tu dois reconnaître que je t'ai fait du bien. Alléluia. Daniel, ça va être Daniel chapitre 4. Oh, le Shoshana. Et le Koshima la Kamarasa. Quand Dieu agit, à travers toi, ne pas jamais sa gloire. On a vu que la royauté devenait de Dieu. Amen. Vous voyez que Dieu a utilisé souvent le roi de Babylone pour punir son peuple. Il a appelé Cyrus qui était un étranger comme son roi. Donc, Dieu est contrôlé. Il a appelé le pharaon comme son serviteur. Et il y a une prophétie sur l'Égypte, une prophétie sur la Syrie, qui sont comme les sœurs d'Israël. C'est très profond les choses de Dieu. Alléluia. Nous comprenons maintenant que Nabucodonosor, qui avait la garde des déportés d'Israël, Dieu les a déportés. Ils sont sous sa garde. Daniel est là comme un jeune juif qui travaillait dans la cour du roi. Amen. Le roi a eu un rêve. Dans les rêves qu'il a eu au Shimalakaya. Amen. Et rapidement, je vais parler des rêves rapidement. Cet arbre était grand, fort, sa cime s'élevait jusqu'au ciel. On le voyait, les extrémités de la terre, son feuillage était beau, ses fruits étaient abondants. Il portait la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient l'air de mer parmi ses branches. Tout être vivant tirait de lui sa substance. Dans la vision, dans mon esprit, que j'avais dans ma couche, j'ai regardé, voici un de ceux qui veillent et qui sont saints de salut, dont un ange. Il s'écria avec force: abattez l'arbre, coupez ses branches, secouez les feuillages, dispersez les fruits, que les bêtes fuient dessus, les oiseaux du milieu de ses branches. Laissez en terre les troncs où se trouvent les racines. Liez-les avec les chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel. Qu'il est comme les bêtes de l'herbe de la terre pour manger. Et le cœur de l'homme, le cœur d'homme lui sera ôté. Et un cœur de bête lui sera donné. 7 temps passeront. Et puis, les grèves ont tourmenté le roi. On a appelé Daniel qui avait l'intelligence d'interpréter les rêves. Amen. Et Daniel interprète des rêves, il dit, là, au verset 20, l'arbre que tu as vu qui est devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'au ciel, qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre dont les feuillages étaient beaux, dont les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lesquels s'abritaient les bêtes des champs, parmi les branches duquel les arbres et les oiseaux du ciel faisaient leur demain, c'est toi, ô roi, qui est devenu grand et fort. Ta grandeur s'est accrue, tu t'es élevé jusqu'au ciel, ta domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu que l'un de ceux qui veillent, qui sont saints des sang du ciel, abattez-la, détruisez-les, mais laissez à terre les troncs où ils se trouvent, liez-les avec des chaînes, parmi l'herbe des champs, qu'ils soient trempés dans la rosée du ciel, et son partage sera avec les bêtes des champs jusqu'à ce que 7 ans soient passés. Voici l'explication au roi, voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te cherchera du milieu des hommes, tu auras ta demeure dans les bêtes des champs, on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel. 7 ans passeront jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut
domine sur les règnes des hommes et qu'il donne à qui lui plaît. Amen. Et puis c'est pourquoi, ô roi, puisses-tu suivre mon conseil, mets un terme à tes péchés, pratiquant la justice et à tes iniquités, en usant de compassion avec les malheureux, ton bonheur pourra te prolonger. Toutes ces choses sont accomplies sur le roi de Nabuchodonosor. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans les palais à Babylone, le roi a pris la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale, par la puissance de ma force, par la gloire de ma magnificence. La parole était encore dans la bouche du roi. Qu'une voix descendit du ciel et dit, apprends, roi Nabuchodonosor, qu'on va t'enlever le royaume. On te cherchera des milliers des hommes, tu auras ta demeure avec le bête, on te donnera comme au bœuf l'herbe à manger. 7 ans passeront jusqu'à ce que tu saches que les Très-Hauts dominent sur les règnes des hommes qu'il les donne à qui le plaît. Au même instant, la parole s'accomplit. Il fait chasser des milliers des hommes, il mangeait des lèvres comme le bœuf, son corps fit tremper comme la rosée jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme les oiseaux du ciel. Au temps marqué, Nabuchodonosor leva les yeux vers le ciel et la raison lui revient. Au verset 34, le temps marqué, moi Nabuchodonosor, j'ai levé les yeux vers le ciel, la raison me revient, j'ai béni les Très-Hauts, j'ai loué, glorifié celui qui vit éternellement, dont la domination et titulation éternelle, dont le règne subsistait à jamais. Voyez un peu le roi, il n'a pas donné la prophétie d'arriver. Quand la prophétie arrive, switch. Quand j'ai dit une prophétie, ne joue pas avec. Quand il a changé ça, il faut arrêter de la part de Dieu. Ne joue pas avec. Dieu, Daniel a dit au roi, change, afin que tu jouis de ton bonheur. Mais le roi a continué, il marchait sur la plaine et dit, oh, ce royaume que je me suis acquis. Il n'a pas donné gloire à Dieu. Et le roi, il était 7 ans comme un animal. Jusqu'à ce qu'il a compris. Dieu l'a élevé jusqu'à ce qu'il a compris. Alléluia. Dieu, on ne partage pas sa gloire. C'est pourquoi c'est un message avec qui complète l'action de grâce qui est un message puissant. Tu remets à Dieu sa gloire. Quand il te fait de bonnes choses, surtout quand il y a des choses qu'il utilise comme l'onction de Dieu, remets-lui toute gloire à chaque instant. Je vous dis que hier soir, j'étais comme étourdi. J'ai jamais dit aux filles qui étaient chez moi là, j'ai dit, partez avant, on avait annulé la répétition, mais on a fait la répétition, le soir j'étais fatigué, mais j'ai compté sur Dieu, voilà le message que nous avons aujourd'hui. Alléluia. Amen. Je leur disais de partir, je voulais de partir. Amen. Parce qu'on a rangé mon bureau, mais j'ai dit, venez samedi prochain. Alléluia. Mais ils étaient un peu têtus. Alléluia. Nous comprenons un peu, bien aimé. Alléluia. On ne partage pas la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Dieu fait qu'il va te faire une chose avec le peu que tu as pour que tu constates. En vérité, pour que tu dises, ce qui m'est arrivé, c'est vraiment de Dieu. Ce n'est ni par la force, ni par l'épée. Nous allons terminer par là aujourd'hui. Éternel, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons grâce encore au Dieu pour ces principes de ce que tu fais beaucoup avec peu. Nous te disons aussi merci pour toutes les choses qui doivent encore nous enseigner dans cet enseignement de Gédéon dimanche prochain, Père véritable. Tu es tout puissant, nous te rendons grâce. Donne-nous la grâce de toujours te remettre toute gloire en toutes choses que tu fais pour nous et tu feras encore en nous et à travers nous. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom et demandons pardon pour tout orgueil de vie, pour toutes les fois où nous avons pu nous attribuer une quelconque gloire, car c'est à toi qu'appartiennent la gloire, la puissance et l'honneur pour les siècles des siècles. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ.